amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau service Refuel en ligne et nous te souhaitons la bienvenue. Tout d'abord, je t'invite à prendre un cahier, un papier et un stylo pour prendre un maximum de notes pendant ce message. Et autre chose, tous les dimanches, on se retrouve sur Zoom pour partager sur le message. Si tu veux en faire partie, n'hésite pas à écrire à cette adresse mail qui s'affiche juste ici. Et je vais te laisser maintenant entre les mains d'un super leader qui va porter un super message. Et je te dis à très bientôt. Peace, sois béni. Hello les Fuel, c'est Mathieu de Hillsong-Lyon. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de novembre s'est très bien passé. Là, ce dimanche, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Et qui dit décembre dit Noël. Alors Noël, c'est les cadeaux, c'est la famille, c'est les bons repas, c'est les guirlandes, c'est la neige. De temps en temps, la neige, bon, en ce moment, on n'en a plus trop. Mais tout ça, c'est l'esprit de Noël. Mais pour nous, en tant que chrétiens, Noël, c'est la venue de Jésus sur terre. Et sa première mission, c'est pour nous libérer de nos péchés. Et ça, on le voit dans Matthieu, au premier chapitre, à partir du verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans d'autres versions, c'est qu'il libérera son peuple de ses péchés. Et ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle Jésus il est venu sur terre. Et ça nous amène au thème du mois de décembre qui est être libre en Jésus, libre par Jésus. Et c'est pour ça qu'on veut parler de ça en décembre, parce que comme je te l'ai dit, c'est la raison principale de la venue de Jésus sur terre. Alors peut-être que ça te parle pas forcément, tu sais pas exactement ce que ça veut dire être libre en Jésus ou par Jésus, mais j'aimerais te citer deux histoires dans la Bible qui sont pour moi deux grandes libérations. La première, je pense que tu la connais, c'est la libération du peuple juif à l'époque de Moïse. Moïse, il est arrivé à un moment où le peuple, ça faisait 400 ans qu'il était en esclavage. Et par 10 miracles, donc il y a eu 10 plaies. Donc il y a eu les sauterelles, il y a eu les ténèbres, il y a eu les grenouilles. Enfin, il y a eu plein de plaies qui sont venues, plein d'épreuves qui sont venues pour que le pharaon fléchisse et libère le peuple. Et même une fois que le peuple était libéré, Pharaon, il s'est dit, en fait, si je libère les Israélites, moi j'ai plus personne pour faire le sale boulot. J'ai plus personne pour construire mes pyramides, j'ai plus personne pour faire ce que je veux faire. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses conseillers, il a pris toute son armée et il est allé à la poursuite de Israël. Donc là, on avait vécu une première libération et le peuple devait dire « Waouh, c'est ouf ». Mais quand ils ont entendu le bruit des chariots, ils se sont un peu rebellés, ils ont dit « Ah mais Seigneur, tu nous as amenés dans le désert en fait pour nous faire mourir ». Et à ce moment-là, ils étaient coincés devant la mer Rouge. Et là, pour moi, c'est un des plus grands miracles dans la Bible. Le Dieu d'Israël, donc à l'époque Jésus n'était pas encore venu, mais le Dieu d'Israël a libéré son peuple en ouvrant la mer Rouge. Donc il a pris la mer, donc on voit tout ce que c'est la mer, et il a fait deux grands murs pour laisser passer les Israélites. Mais je suis pas très fort en théologie, mais j'ai déjà entendu, ils n'ont pas juste marché 10 minutes. C'était des kilomètres pour traverser, donc ça leur a pris des heures. Il y avait tout un peuple, il y avait des centaines de milliers de personnes, et Jésus a mis des murs comme ça, un peu en lévitation, pour laisser passer son peuple. Ça, pour moi, c'est une des plus grandes libérations qu'on peut lire dans la Bible. Et la deuxième, c'est dans le Nouveau Testament, et ça, c'est dans Luc, au chapitre 19. Donc là, c'est à l'inverse de la mer Rouge, c'est peut-être une toute petite libération, mais à mon goût aussi puissante. Et c'est l'histoire de Zachée. Je sais pas si tu as entendu parler, mais je vais te la raconter assez brièvement, et on va voir qu'à la fin de cette histoire, on voit encore une grande libération. Luc, verset 19, à partir du verset 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, car il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi aujourd'hui que je dois aller loger. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation et ils disaient « Voici qu'il s'en va loger chez un pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison,
parce que cet homme, lui aussi, est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Et juste pour donner un tout petit peu de contexte, Zachée, on dit que c'était un chef des collecteurs d'impôts. Et à l'époque, les collecteurs d'impôts, donc pour les Juifs, ils les détestaient encore plus que les Romains, parce qu'en fait, ils étaient missionnés pour collecter donc l'impôt, pour récupérer de l'argent et le donner aux Romains. Donc c'était des Juifs qui prenaient de l'argent de son propre peuple pour le donner aux Romains, donc qui était l'envahisseur, qui était l'ennemi. Donc vraiment, Zachée était détesté par tout le monde, et pourtant Jésus, il l'a vu, il a levé les yeux et il a dit « Zachée, c'est chez toi aujourd'hui que je vais venir », parce qu'il savait qu'en venant chez lui, il savait que son onction, le Saint-Esprit, allait tomber dans la maison de Zachée, sur toute sa famille, et le libérer de ses péchés. Alors je ne sais pas où tu te situes aujourd'hui, je ne sais pas où dans ta vie, si tu te sens peut-être coincé dans un péché, coincé dans une mauvaise habitude, mauvaise routine, quelque chose dont tu voudrais te libérer, mais sache que Jésus, il est venu sur terre il y a 2000 ans pour te libérer encore toi aujourd'hui. Il n'est pas venu simplement, il a vécu 33 ans à peu près, il n'est pas venu pour libérer pendant 33 ans et nous on doit se débrouiller. Non, par son Saint-Esprit qui est en nous, il veut nous libérer de tout péché qui est en nous. Et là j'aimerais encore t'apporter un témoignage personnel. Moi, à partir de vers les 15-16 ans, j'ai un peu décroché j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à partir des 15-16 ans, j'ai fait des mauvais choix qui m'ont éloigné de Jésus, qui m'ont éloigné, et pendant 3-4 ans, j'ai un peu erré à droite à gauche, j'ai fait des mauvais choix, j'ai rencontré des mauvaises personnes, enfin, toutes sortes d'erreurs qui, à la fin de ces années, en fait, je me sentais emprisonné en moi-même. J'avais vraiment ce sentiment de, ok, je suis chrétien parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je vais à l'église, je connais un peu ça, mais au fond, je sentais que j'étais esclave du péché. Et Dieu m'a libéré. Un jour, j'étais à l'étranger, j'étais parti en voyage missionnaire. Et là, sa présence était si forte dans mon cœur, mais à un point où vraiment j'ai pu juste m'abandonner à lui et lui dire, ok Seigneur, j'avoue, je suis allé trop loin là, je suis loin de toi, aide-moi à revenir vers toi. Et au moment où j'ai fait ça, j'ai pu laisser Dieu venir en moi et commencer à me libérer de mes chaînes. Alors il m'a libéré d'un premier péché, un deuxième péché, un troisième. Ça s'est pas fait tout de suite, ça n'a pas été boum, du jour au lendemain j'ai tout arrêté. Non, il y a eu un processus, il y a eu des étapes pour que je sois libéré. Mais au bout de quelques temps, j'ai vraiment senti une chaîne tomber, et 2, et 3, et 4. Et vraiment, j'ai commencé à voir la vie que Jésus voulait pour moi. Et si j'en suis là aujourd'hui, si je t'encourage avec ce témoignage, c'est parce que c'est pareil pour toi. Peut-être que tu te dis, ouais, mais à 13 ans, je sais pas trop encore quel péché, je sais pas trop si je pêche, je sais pas trop où sont mes péchés. Mais moi, ce que je t'encourage à faire, c'est à t'examiner toi-même et à demander à Dieu, vraiment, va dans ta chambre, sans tes frères et sœurs, sans tes parents, sans personne, mais va dans ta chambre et sois sincère. Et va dire à Jésus, écoute Jésus, toi tu me connais mieux que moi-même, tu sais où sont mes péchés, viens m'aider à me les libérer. Montre-moi quels sont ces péchés et aide-moi, parce que de mes propres forces, j'y arriverai pas. Tu sais, des fois, par un péché, on imagine des grandes choses, mais des fois, ça peut juste être une addiction à la play, à Netflix, au sport. Peut-être que tu fais du sport, et ce sport t'empêche de passer du temps avec Jésus. C'est peut-être toutes ces choses qui te tiennent un peu captive et qui t'éloignent de Jésus, qui t'éloignent d'une relation personnelle avec Jésus. Comme on l'a vu là, sur le mois de novembre, on a parlé de notre relation personnelle avec Jésus. Et peut-être que là, tu te dis, ouais, mais moi, j'en ai pas, j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Et ben moi, c'est mon travail pour toi, c'est examine-toi. Va dans ta chambre la semaine qui arrive, là, peut-être aujourd'hui ou dans la semaine. Fais-le au moins une fois et va demander sincèrement à Jésus, montre-moi quels sont les péchés qui m'éloignent de toi. Montre-moi quelles sont ces chaînes qui me tiennent loin de toi. Et Seigneur Jésus, je t'invite à m'aider à me libérer de ces chaînes. Si tu fais cette prière Fuel, je peux t'assurer, et je l'ai vécu moi-même, et c'est ça qui me donne cette assurance que je sais que Jésus va le faire dans ta vie, parce que Jésus est encore là aujourd'hui pour nous libérer. Il n'est plus là pour libérer que le peuple juif, parce que de par sa venue, il n'y a plus de juifs et de non-juifs. On est là tous pour être libérés, on est tous pécheurs. Et moi encore, j'ai encore des péchés, je suis encore pécheur. J'ai encore des choses où je dois être libéré. Mais je sais, maintenant, j'ai l'assurance que Jésus m'a déjà libéré et peut encore le faire. Et par cette assurance, je t'encourage, toi, Fuel, à faire cet exercice, à vraiment être sincère, à te repentir également quand tu sais quel péché tu dois arrêter, à vraiment te repentir et dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon. Là, c'est des choses qui m'éloignent de toi. Je te demande pardon, aide-moi à me libérer par ton Saint-Esprit de ces choses-là. » Et si tu fais cette prière, si ton cœur est sincère, je sais et je crois et je proclame sur ta vie Fuel que tu vas être libéré de toutes ces choses qui t'éloignent de Jésus. Avant de finir, j'aimerais juste prier pour mettre toutes ces choses entre les mains de Jésus. Si c'est ok pour toi, je t'invite à fermer les yeux pour vraiment prier sincèrement.
Seigneur Jésus, vraiment tu vois tous ces fioles qui sont là et qui peut-être ne savent même pas quels sont leurs péchés, peut-être qu'ils les ont déjà identifiés et qui sont coincés dans ces chaînes, Seigneur. Je veux vraiment les remettre entre tes mains et que vraiment ils puissent être sincères avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur, Seigneur, pour recevoir la libération pour laquelle tu es venu. Parce que tu es venu sur terre il y a 2000 ans, Seigneur, pour nous libérer de nos péchés, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, viens maintenant dans la vie de chaque fuel, chaque personne qui regarde cette vidéo, viens libérer, Seigneur, les chaînes, viens briser les chaînes qui sont dans la vie de chacune de ces personnes. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse vraiment agir maintenant et que l'on puisse entendre des miracles tellement ouf, Seigneur, la semaine prochaine et dans les semaines suivantes dans les Connect. Amen. Voilà, c'est tout pour moi. Écoute, Fuel, j'espère que tu as été encouragé. Maintenant, je te laisse entre les mains de notre super leader pour l'activité et je te dis à la prochaine. Ciao! Hello les amis, donc là on se retrouve pour un nouveau jeu. Donc j'ai une invitée qui est juste ici, qui est Christelle. Nous te souhaitons la bienvenue. Et nous allons jouer au Pictionary. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Christelle, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le Pictionary? Yes, alors un Pictionary, en gros, tu dessines et tu dois faire deviner à l'autre personne ce que tu as dessiné. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui est dessiné par nous deux. Et le but, les fioles, c'est que vous deviniez tous les mots. En fait, que ce soit Team Elsa ou Team Christelle ou Team personne. Vas-y, c'est à moi. À vos marques, prêts, feu, go, partez, let's go. Ok, Elsa a choisi son mot. Donc vous voyez ici, les fioles, vous avez le nombre de lettres associées au mot. Et Elsa, qui dessine très mal, va... Et nous, mais je dessine mais tellement bien, meuf. Là, si tu trouves pas, moi je sais que j'aurais trouvé. Bagage, valise. Ouais, c'est ça, c'est bagage. Oh. Avec quel talent, Elsa, mais c'est ouf. Tu dessines trop bien, c'est un truc. C'est trop dommage. Un nuage? Non. Oh, un arbre? La forêt? Non, mais tu chauffes. Amazonie? Non, pas du tout. Plus grand que la forêt? C'est quoi faire d'autre Un buisson? Oui, c'est ça. Ça. C'était tellement moche. Ouais, c'est vrai. Ah oh. Oh mon Dieu, mais Elsa. Quoi? Ok. Là, je vais te faire un truc de ouf. Arrête pas de dire ça, mais à chaque fois, c'est moche. Hein. C'est moche, mais tu trouves ou pas? Oui. Voilà. C'est quoi le but du jeu? C'est de bien dessiner. Non, vraiment, on n'y est pas du tout. Attends, mais c'est mauvais ce que je fais. C'est très mauvais, mais c'est d'un mauvais. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est vraiment mauvais, hein. Mais faut que tu... Une personne? Ah non, ça finit par un... C'est vrai, c'est une personne. Un robot? Non. Ah mince, c'est pas un T. Et oh. Mais c'est une personne, c'est cette personne-là que tu dois regarder. C'est elle que tu dois regarder. Cette personne-là, comparée à l'autre, elle est comment? Géante. Ok, là, il faut que tu aies beaucoup de créativité, Chris. Oh là là. Bon, les filles, n'hésitez pas. Hein. Dès que vous savez, vous mettez dans le chat. Grave. Et là, en fait, je suis en train de dessiner quelque chose, mais un talent artistique. Là, si tu trouves pas, Christelle, moi, à ta place... C'est quoi ça? Un escargot? Mais d'où t'as vu un escargot rouge, déjà? Un bigorneau. Un homard. Ah, t'es pas... Oui, Youga. Oh, punaise. Ok. Un escargot. Je sais pas. Faut que j'arrête de prendre du temps à... Non, mais vite fait, hein. Alors, c'est jaune. Un fromage? Réfléchis. Ou non. Oula. Enfin, je vais te Bob faire ça. l'éponge. Oui. Ah, trop bien. Quoi? Il y a 3 lettres, Christelle, t'es sérieuse? Mais oui, mais parce que y en a un. Il y en a un, bon, je le dis, hein, c'était vergéture. Je n'allais pas dessiner ça. Ouais, ça aurait été complicado. Mais... Hein? Un os avec 2 S?
le dos, une chaise. Non, Bah, une chaise, c'est pas 3 lettres, Elsa. J'ai l'impression que tu dessines bien, mais que je comprends pas. non, mais je dessine hyper mal, hein, là. Un lac. Oui. Ah mon Dieu, heureusement qu'il y avait le A. Hein. Ok. Bon, après, les fioles, vous pourrez voter hein, qui dessine le mieux, même si... Il n'y a pas de vote à faire là, Christelle. Ouais, la question est vite répondue. Hein. Non, je rigole. Un hôpital. Oui. Il y a des mots, des fois, je sais pas ce que c'est, Christelle. Je te jure. En fait, moi, je pense que j'apprends à dessiner pendant ce jeu, tu vois. Là, on est deux. Bon. Eh bien, les amis, on espère que ce jeu vous a plu et que vous avez pu trouver aussi des mots et que vous avez kiffé mes talents de dessinatrice et ceux de Christelle, bien évidemment. Et on vous dit à très bientôt et on vous fait plein de bisous. Peace.